Les essentiels du centre socioculturel de la Boissière par La Bonne Cage. Durant tout l'été, nous, les filles de La Bonne Cage, comme aime à nous appeler Muriel, la directrice du centre socioculturel de la Boissière, on a accompagné l'équipe du centre sur le terrain, à la rencontre des habitants et des habitantes. Ce travail a été conduit dans le cadre de la réflexion menée par l'association Accord. L'Accord, c'est l'association qui gère l'ensemble des centres socioculturels sur Nantes. Avec cette opération qu'elle a baptisée Les Essentiels, son objectif c'est de discuter avec les usagers des centres, et celles et ceux qui ne le connaissent pas, pour construire ensemble un nouveau projet associatif. Pendant le confinement, les centres ont joué un rôle central dans la vie du quartier. Alors l'idée était de collecter les envies et les besoins des habitants et des habitantes pour inventer la suite ensemble. C'est ce qu'a fait l'équipe du centre de la Boissière durant tout l'été. Rencontrer des enfants, des jeunes, des adultes, des seniors, bref, tout ce petit monde qui se côtoie au quotidien au sein du centre. Les entretiens ont eu lieu dans les équipements, au centre, à la Ludo, au multispot, au centre aéré à l'Observatoire, mais aussi sur l'espace public, près de la pataugeoire, sur le terrain de basket, dans la rue. Plusieurs thèmes étaient proposés à la discussion. L'environnement, la discrimination et le rapport aux autres, les liens et la solidarité, la famille, les enfants, les ados, l'alimentation, la culture et les loisirs, et l'accès au numérique. Chacun et chacune a choisi de quoi il avait envie de parler. Les langues se sont déliées et les envies se sont exprimées. Le thème qui est souvent revenu dans les discussions sur l'espace public, ça a été la question de l'environnement, mais surtout l'environnement du proche. La pollution de la planète, on y pense. Mais ce qu'on voit surtout, c'est les déchets et les encombrants en bas de chez soi. Donc, est-ce qu'à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui vous cause plus Moi, c'est l'environnement. L'environnement ? Bah oui. D'accord. Ça, si personne ne fait rien, moi je serais décédée, j'ai 62 ans, mais mes enfants et les petits-enfants, Ouais. ça va pas être triste. Hein. Et, Mais personne s'en préoccupe apparemment. Hein. D'accord. Rien n'est fait. Regardez Regardez l'environnement, regardez par ici déjà. Ouais. Ça fait dégueulasse. C'est sûr. Ce quartier-là qui est derrière, c'est pareil, il y a des tas de déchets. Et je comprends pas qu'on fasse rien, c'est tout. Les gens sont sales, ils s'en foutent. Même son de cloche près de la pataugeoire. C'est vrai que l'année dernière, c'était hyper propre, sérieusement. Mais là, cette année, c'est pas... Tout est crade. Là, même pour jouer, on doit toujours avoir les désinfectants, les lingettes pour les bébés. Donc voilà, par exemple, là, il y a la poubelle, là, depuis hier, elle est là. Il y a un petit garçon qui l'a renversée, elle est restée renversée. Donc c'est la faute du petit gars aussi. Hein. Oui. Je vais pas dire que c'est la faute parce que les gens travaillent, les pauvres, mais là, c'est vrai que même les personnes ne font pas attention à ça. Parce qu'il y a des bouts de choux comme ça qui jouent partout et qui ont les mains partout, et puis ça, c'est pas... C'est surtout ça. Mais c'est surtout cette année. L'année dernière, c'était vraiment propre, la piscine était hyper propre. C'est sale, c'était pas comme ça avant. C'est plus sale qu'avant ? Ouais, oui. C'était le meilleur quartier de Nantes. Quartier nord, là, c'est la Boissière, c'était le meilleur. C'était le meilleur. Ouais. Les années 90 jusqu'à 2008, 2007, on était bien. Ouais. On était bien. On était tranquille. Ouais. Maintenant, moi, surtout la saleté. Ouais. En espérant que ça arrive à s'améliorer. De toute façon, moi, je vais te dire un truc. On n'a pas le choix. Il faut faire un truc. Ah je pense. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu rentres dans des cages, franchement, c'est grave. Ouais, il y a certains... C'est grave. Ouais. Le mec, il nettoie. Ouais. Mais moi, je crois, je travaille dans ce milieu-là. Ouais. Moi, je crois que le mec, il en a marre aussi. Le gars mec. le gars de Nantes Habitat. Ouais. Surtout les caves. Ouais. Où ils mettent les conteneurs. Oui. Ils ne nettoient plus. Parce que je crois qu'ils en ont marre. Ouais. Je crois que quand Parce que les gens, ils rentrent. Respecté, Les gens, ils jettent leur sac, pas dans le conteneur, de loin, comme ça, tac. C'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Et ils en ont marre, je crois. Ouais.
Dans les témoignages des habitants et habitantes, les déchets sur l'espace public deviennent le symbole d'un environnement qui se dégrade. Ce sont non seulement les poubelles qui débordent qui sont évoquées, mais aussi la pataugeoire qui est restée sans eau une grande partie de l'été. Il est aussi question des travaux à venir et de la destruction programmée du centre commercial, qui est le point de fixation de toutes les critiques. Quand on écoute les habitants, le fait de respecter son environnement, c'est d'abord une question d'éducation. D'ailleurs, quand on interroge les enfants, ils semblent beaucoup plus conscients de l'importance de préserver notre planète. Vous pensez que ça ressemblera à quoi la planète quand vous aurez l'âge de vos parents? J'ai pas envie de savoir ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas cette question. J'ai envie de voir quand je serai grande. Est-ce que c'est parce que ça te fait peur d'imaginer? Oui, j'aime pas. Alors moi en fait j'imagine plutôt un monde plus électronique. Et j'imagine aussi plein de déchets par terre. En fait, on va dire, au mieux d'avoir de l'herbe fraîche, de l'herbe totalement mouillée, avec des petits déchets dedans. J'imagine aussi la mer avec des bouteilles dedans, des trucs en plastique. Et puis, je trouve que c'est pas vraiment super bien. J'essaierai de faire tout plus grande, pour protéger la nature, parce que franchement, sinon après on n'aura plus de tout ce qu'on a là aujourd'hui, donc on aura justement juste des bouteilles, des instruments qu'on s'en sert tous les jours, mais on va avoir des trucs par terre, ça va être vraiment dégoûtant. Donc je pense plus qu'il faut essayer de faire des efforts. Et alors, est-ce que c'est vous qui débarrassez les assiettes? C'est les animateurs et nous. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites des restes et des déchets? Vous en faites quoi? On les jette au compost. Mais c'est quoi un compost? En fait, un compost, c'est où on jette toutes les peaux des fruits ou des choses, à part la viande et tout. Et après, les moustiques, ils peuvent le manger. On avait aussi ce matin, on avait mangé du cochon. C'était pas du poulet, du cochon. C'était du cochon. Et vous êtes allé le voir, le compost? Oui. C'est là où il y avait les petites mains de peinture. À la cantine, l'utilisation du compost semble clairement rentrer dans les habitudes. Certains et certaines habitantes sont également formés à la pratique du compostage pour les activités potagères et les parcelles de jardin partagées sur le quartier. Être bien dans son environnement, c'est aussi se sentir en sécurité. Ce qui questionne en creux le rapport aux autres et l'occupation parfois conflictuelle de l'espace public. Sinon, quoi d'autre? Je sais pas, concernant le quartier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui manquent pour les enfants. La sécurité, il y a toujours les motos là qui sont là. Donc on doit toujours faire attention aux petits. Et moi, il n'y a pas longtemps que je suis assistante maternelle, donc ça aggrave encore les choses. D'accord. Il y a Oui. et Samy là-bas. D'accord, mais tu vas pas loin. Tu restes là. Pour cette femme voilée rencontrée sur un banc près de la pataugeoire, être avec les autres, c'est aussi et avant tout une question de tolérance réciproque. À la question de savoir si elle a déjà vécu des discriminations, elle assure d'emblée que non. J'en vois pas trop dans ce quartier-là. J'en ai pas trop vu ici. J'en ai pas beaucoup vu. Oui. J'ai pas encore vécu ça. Tout va bien. C'est bien. Bien. Faut espérer que Si, j'en ai vécu par rapport à mon foulard. Mais sinon, oui. D'accord. Et ici sur le quartier? Non, mais dans des associations. Pas dans des associations. J'étais interprète. Oui. D'accord. Ah oui. J'étais interprète bénévole et puis ça allait. Mais quand on devait me donner un salaire, on m'a dit de retirer le foulard. D'accord. Et puis, depuis, j'ai arrêté tout ce qui est bénévolat. D'accord. Ça m'a touchée, ça m'a fait mal au cœur. Et puis voilà. Ouais. Donc là, pour l'instant, je suis encore... Je vais refaire ce bénévolat parce que j'adore faire les interprètes, tout ce qui est interprète. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas la langue et puis tout. Mais on le voit, le vivre ensemble pose la question de la coexistence de cultures et de religions différentes. Même si au quotidien, la coexistence n'est pas toujours si heureuse. Le quartier, je ne l'aime pas. Parce que, voilà, c'est à cause de le problème là-bas, les Arabes, les Noirs, tout ça, ils font le bordel. Parce que moi, j'habite là, la grande tour. Là, juste celle-là? Oui, juste au premier étage. Ok. Tout que je vois les gens, Ouais. qu'est-ce qui se passe, je sais tout.
Et une fois, j'ai ma belle-sœur, mon beau-frère qui vient de Chine, là. L'année dernière, ils l'ont vu que bagarre ici, là, ils l'ont tiré, du coup de fusil. D'accord. Et mon beau-frère, il a tout vu. Il entend quoi après tirer sur la voiture. Mon beau-frère, il m'a dit, c'est ça la France? Je dis oui, c'est ça. Il m'a dit, c'est problème, c'est immigration. Voilà, c'est ça. Quand on entend ces paroles, elles peuvent heurter. Pour autant, si ces propos racistes existent, ils sont restés minoritaires dans nos entretiens. Quand la précarité s'installe et que les budgets tiennent à l'euro près, les tensions communautaires s'en trouvent parfois exacerbées. Parfois, d'ailleurs, les discours ne se retrouvent pas dans les pratiques. Par exemple, ce monsieur a pu nous dire dans le même entretien qu'il donnait du temps aux associations du quartier. D'une manière générale, le moment du confinement a révélé des liens, des solidarités de proximité entre les habitants et les habitantes. Les voisins veillaient sur les personnes les plus fragiles, les plus isolées, les plus âgées. De nombreuses personnes se sont ainsi engagées à faire des courses, à faire des masques, comme Christine et Annie. Moi, j'ai fait pour toute ma résidence des masques. J'en ai cassé ma machine à coudre d'ailleurs, parce que c'était trop épais. La vieille Singère de 40 et quelques années a rendu l'âme. Mais bon, j'en ai racheté une autre. Et puis, j'ai fait des courses pour des personnes âgées qui étaient à côté de moi, ma sœur qui était malade, en faisant en sorte d'avoir toutes les sécurités. Hein. Mais ouais, c'était un vrai bonheur. À 14h, on était tous sur les balcons pour le café. Le dimanche à midi, c'était l'heure de l'apéro. Chacun sortait son petit verre et on prenait des nouvelles de tout le monde. Donc c'était vraiment bien. Enfin, moi, j'ai apprécié ce côté-là et j'aimerais que ça continue d'ailleurs. Ça m'a permis aussi de connaître un petit peu ma résidence parce que du coup, je suis arrivée il n'y a pas longtemps, moi. Hein. Donc c'était vraiment... j'ai beaucoup apprécié. En tant que nouvelle Nantaise, voilà. J'ai commencé à faire des masques pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, pour mon fils, puis pour mes voisins, pour moi. Et puis je t'avais téléphoné pour savoir si je pouvais en faire au centre. Alors là, c'était un pur bonheur parce que là, je me suis mis à faire des masques. J'aurais dû à plus de 1000. Elle était à la chaîne, elle. À la chaîne. Oui. Des fois à 6h jusqu'à minuit, mais c'était génial. Et j'ai eu ma directrice de l'école du bois avec des instits, des voisins, des gens un peu de loin qui m'ont emmené des draps, comme Annie Roduro, on a fait échanger élastique et tout. Et on a été pénurie d'élastiques, mais les gens ont trouvé toujours des élastiques sans que j'ai besoin de couper des choses et tout. Donc vraiment, et puis continuer maintenant pour toi, Muriel, c'est un pur bonheur. Même là, maintenant, c'est... Ouais. Non, mais c'est toi qui me fais avancer parce que tu me donnes du bonheur à faire ça parce que je me sens utile. Se sentir utile pour les autres, créer des liens, nourrir des amitiés. Des habitantes nous ont parlé de cette période avec une grande émotion, car elle a aussi révélé un élan de générosité, mais aussi un attachement particulier au centre. Parmi les actions menées par le centre avec les acteurs du quartier et la ville de Nantes, ce sont surtout celles menées autour de l'alimentation qui ont marqué les gens. Que ce soit sous la forme des distributions alimentaires ou de la distribution de paniers de fruits et légumes à prix abordable, ces actions ont permis aux familles les plus précaires de continuer à pouvoir faire face à leurs besoins primaires. Après, pendant le confinement, et même maintenant encore, il y avait près du château d'eau, à la salle vestive, des personnes qui donnaient de la nourriture pour des personnes qui avaient moins les moyens, des choses comme ça. Et aussi, il y a eu plus d'aide. Donc il y a eu de l'argent qui a été reversé pour les familles qui avaient moins d'argent aussi, pour justement aider à la nourriture et tout pendant le confinement, parce que ça a créé aussi beaucoup de chômage partiel et tout. Et qu'est-ce que toi, à ton avis, si on doit continuer des actions de solidarité, laquelle en priorité on doit continuer? Pour avoir parlé avec plusieurs habitants, ça serait pour la nourriture. D'accord. Ouais. Durant le confinement, l'une des grandes difficultés auxquelles se sont retrouvées confrontées les familles, ça a été de ne pas pouvoir envoyer les enfants à la cantine. Outre la question du coût que cela représente pour une famille nombreuse, c'est aussi la question de la variété des repas qui s'est trouvée posée. Mais si manger à la cantine permet de manger un repas équilibré à moindre coût, les enfants, eux, ne sont pas toujours de cet avis. Ce que vous mangez à la cantine, vous en pensez quoi? C'est super bon. Ça dépend les repas. Parfait. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. On l'a mangé aujourd'hui. Moi, à la cantine, ça dépend des repas. Soit il y a un repas où tout est pas bon, ou soit il y a des repas où tout est super bon.
Ça, il y a des repas. Bah, moi, j'aime bien la cantine, mais j'aimerais bien qu'on rajoute plus de repas avec des patates. Ça, c'est vrai, il y a pas beaucoup de patates. Ouais, il y a pas beaucoup de patates. À votre avis, pourquoi? Parce que Parce que dans le potager, il y a pas de patates. Et en plus, donc ils sont obligés de dépenser de l'argent et ça leur coûte. Et moi, à mon avis, vient du potager du centre. Pas du tout. Pour les pas du tout. 1000 étoiles. Ça vient de 1000 parce qu'il y a des tomates. Moi, pour ce midi, à l'entrée, on a mangé des tomates. Il y a des tomates. Le confinement, ça a aussi été une histoire de famille. Même s'il n'a pas toujours été très facile de se retrouver confinés sous le même toit, surtout pour faire l'école à la maison. De nombreux habitants nous ont parlé de cette difficulté à récupérer les devoirs via Internet, mais surtout d'être en capacité d'accompagner ses enfants dans les apprentissages. Pour les enfants aussi, le temps a été long, faute de cours de récré pour retrouver les copains. La ludo du centre aussi a manqué. Alors pour s'occuper, les enfants ont continué à faire du quartier leur terrain de jeu ou à jouer aux jeux vidéo. J'ai vu vite fait ma mamie et vu qu'elle pouvait pas nous faire de câlins ou de bisous, et ben elle a pleuré. L'école me manquait parce que j'ai envie de voir mes amis et ma maîtresse. Et d'un côté, confinement, j'ai un peu aimé et d'un côté, j'ai pas aimé. D'un côté, j'ai pas aimé parce que c'était long et énervant et ma soeur me gonflait. Et d'un côté, c'était chouette parce que je pouvais plus jouer à Brawl Stars et j'avançais de plus en plus de niveaux. La période a aussi révélé l'importance des solidarités au sein de la famille et des liens entre générations. Cela a constitué pour certains une véritable soupape pour tenir, comme pour Colette, qui est partie en vacances avec une de ses filles. Très bien, je suis partie en vacances, j'étais à Noirmoutier. Ouais, c'est cool. Avec une de mes filles, puis mes petits-enfants. Ça fait du bien. Ah oui, ça change de rester dans le quartier, ça fait du bien. Hein. Bah ouais, il n'y aurait pas eu le confinement, je serais partie plus longtemps, mais j'ai peur quand même. Déjà. Ouais. Vous avez loué là-bas? Oui, oui, ils ont loué. En maison. Ah oui, ouais, petite maison, oui, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Pas le mobil-homme, c'est bien aussi. Hein. L'année dernière, j'étais en mobil-homme, c'était bien. Hein. Cette année, il n'a pas été bon. Quoi. Enfin, un de mes gars. Il ira l'année prochaine si ça va mieux, en espérant que ça aille mieux. Bah oui, parce que là, ça a été dur. Hein. Oh. Avec la distance, les liens se sont parfois exprimés autrement, par téléphone beaucoup, mais aussi par Internet, via des applications comme WhatsApp. Même les habitantes seniors s'y sont mises pour garder contact avec la famille et les amis. Ma copine malade, j'ai pu la voir avec le téléphone. On arrivait à se voir. Pas beaucoup parce qu'elle ne pouvait pas parler, elle avait les tuyaux et tout. Mais par contre, oui, elle arrive de loin, ma copine. Et vous utilisiez avant la visio ou c'est depuis le... Ouais. Alors moi, c'est depuis que... J'avais l'ordinateur parce que j'avais une amie mais je voulais pas le mettre sur mon téléphone, qui était à Mayotte. Ouais. Donc on arrivait à se voir et puis après on me l'a mis. Par WhatsApp, c'est bien. Oui. Maintenant, je beaucoup de WhatsApp. En plus, c'est gratuit. Mais c'est gratuit, mais les gens ne le savent pas. Moi, je l'ai dit même à ma famille, mais télécharger WhatsApp, c'est bien. Pour envoyer des photos, c'est mieux que Messenger parce qu'on ne te les vole pas et ils ne se baladent pas sur les réseaux. On peut être largués, là, déjà. Ouais, moi aussi, je suis larguée. Vous inquiétez pas. Mais, non, mais franchement, moi, j'ai fait... Je devrais faire des formations. Je ne suis pas sur Instagram, et je ne suis pas sur, je sais pas quoi, Tinder, et je ne suis pas sur tout ça. Je suis que sur mais nous, on Facebook. Fait un apéro une fois par semaine avec mes copines de Paris. Rendez-vous 18h le dimanche avec l'apéro et puis on prenait des nouvelles, c'était génial ça. Pendant le Covid... Si WhatsApp ça rend alcoolique, hein, c'est bien. Hein. Pendant le Covid, avec une copine, j'avais envie d'un apéro une fois dans la semaine, des fois. Ouais. Alors on se mettait, puis j'ai dit j'ai envie d'un apéro, alors on prenait ensemble le verre. Parce que toute seule, moi je peux pas. Ou alors c'était elle, une fois par semaine, qui me téléphonait en disant on se fait un apéro avec son mari. Ah ouais, c'est bien. Finalement, l'outil numérique a quand même permis un petit peu, pour ceux qui en ont, de garder du lien et de se voir. Moins isolé. Pour autant, la maîtrise de l'outil reste encore un vrai obstacle pour de nombreuses personnes. On le voit, il ne suffit pas d'avoir l'équipement, il faut encore savoir s'en servir. Comme l'explique ce monsieur croisé sur un bout de trottoir.
C'est la première fois que j'apprends un petit peu Internet. D'accord. Donc j'ai venu pour m'aider un petit peu à apprendre Internet. D'accord. Voilà, parce que si moi j'ai Internet, j'ai ordinateur, j'ai tout, mais je ne sais pas m'en servir. Sur le quartier, il existe déjà des ateliers à la pratique numérique. Les besoins des habitants sont divers. Si certains y viennent juste pour avoir un accès gratuit au Wi-Fi, d'autres sont en attente de conseils personnalisés pour apprendre à utiliser certains logiciels, voire d'être accompagnés dans la gestion de leurs papiers et de leurs démarches avec les administrations. Dans beaucoup de cas, les coups de main se donnent de façon informelle entre copines. Déjà, j'aide une petite personne, des petits frères des pauvres, qui est handicapée, où je lui fais tous ses papiers. Bon, mais pas par Internet, parce qu'elle n'a pas Internet. Et puis, moi, j'aime bien Internet, j'aime bien... alors, quelquefois, j'aide Catherine, dans les papiers aussi. Ouais. Mais Catherine, elle a du mal à s'y mettre sur Internet. Et éventuellement, ce serait bien pour expliquer aux gens... Parce qu'il y a des gens, en fait, comme Catherine, moi aussi, je l'ai beaucoup aidée, ouais. Que s'ils ne le font pas d'eux-mêmes... Oui. Quand ils vont aller dans un... Bah oui, toi aussi. Même Annie, au niveau du smartphone. Et ils n'arrivent pas, en fait. On leur explique, mais s'ils ne prennent pas des notes et qu'on ne leur fait pas faire, ça ne rentre pas. Moi, j'étais un peu comme ça au départ. Oui, si on ne fait pas soi-même, c'est ouais. comme le vélo, si on n'apprend pas à monter dessus... Voilà. Tu disais, Nicole, que tu étais des gens parce qu'ils n'ont pas Internet chez eux. Ben non. Voilà. Ah oui, aussi. Alors, je fais tous les papiers administratifs à la main. Nicole, elle, se verrait bien bénévole sur des ateliers numériques qui pourraient être proposés au centre de la Boissière. Mais le numérique, c'est aussi les jeux et les loisirs, comme pour ces enfants croisés au centre aéré de l'Observatoire. On l'a déjà dit, mais les jeux vidéo ont beaucoup occupé les enfants pendant le confinement. Est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo pendant le confinement? J'ai pas de jeux vidéo. Nous on a acheté, en fait, je sais pas si vous connaissez Apple, où on met les applications sur l'iPad. On a mis des petits jeux, mais un peu simples, pas comme Fortnite ou Minecraft. Plus, des jeux plus calmes. Donc parce qu'en fait, avant, on avait une plus petite tablette qu'avant, en fait. Donc il y avait des jeux dessus. C'était une tablette qu'on avait rallumée pendant le confinement. Donc en fait, on a rajouté des jeux sur la grande tablette. Et puis en fait, on a vu qu'il y en avait plein sur la tablette qu'on aimait vraiment. Donc en fait, on les a remis sur la grande tablette. Sauf que il y en a d'autres qu'on a trouvés. Qui étaient aussi pas mal. On le voit, l'usage de l'outil n'est pas aussi simple, même pour les enfants. Pourtant, le plaisir du jeu reste un puissant aiguillon pour susciter l'envie d'apprendre. D'une manière générale, quand il est question de loisirs et de culture, on a observé de grandes différences dans les réponses qu'ont pu apporter les enfants. Durant l'été, nous avons mené des entretiens dans 2 types de structures. Le centre aéré de l'Observatoire, qui assure un accueil payant, et le multisport de l'école Georges Sand, qui a proposé durant tout l'été des activités gratuites, surtout fréquentées par les enfants des quartiers de Nantes-Nord. Pour les enfants de l'Observatoire, les loisirs se pratiquent généralement hors de l'école, que ce soit des activités sportives ou culturelles comme le dessin ou le théâtre. En revanche, pour les enfants du multispot, les loisirs sont immédiatement associés à ce que l'on fait au centre, comme le dit une petite fille d'une toute petite voix à peine audible à l'enregistrement. Pour elle, les loisirs, c'est découper, dessiner, se maquiller, jouer aux jeux de société avec les autres enfants du centre ou lire des livres à la bibliothèque. On le voit, le rôle joué par le centre est central dans l'accès à la culture et aux loisirs, tout comme les équipements de proximité jouent un rôle essentiel dans la pratique sportive. Durant nos déambulations, on a ainsi beaucoup parlé de la rénovation du terrain de basket et du nouvel habillage réalisé par la street artiste Ladybug avec l'aide des habitants dans le cadre d'un projet piloté par l'association Empower Nantes, comme ce jeune rencontré sur le terrain. C'est un quartier, on est bien dedans. Ouais. Il y a de la vie. Ouais. C'est pas des quartiers privés ou des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que ça change un truc qu'ils aient refait le terrain de basket, par exemple? Pour moi, oui. Pour moi, ça change. Pourquoi? Parce qu'avant, le terrain de basket il était éclaté. Excusez-moi du temps, il était pourri. Il puait la merde. Il y avait des trous partout. Il y avait les paniers, il n'y avait même plus les filets. Il y avait des paniers cassés, des trucs comme ça. C'est pour ça. Bref. Ça rappelle rien, au bout d'un moment. Et ouais, je trouve que ça fait plaisir pour les petits et pour les grands, Moi, je me posais une question tout con. Le marquage comme ça te trouble pas, toi?
Un marquage comme ça. Ouais, la raquette en version hyper carrée le fait de pas le marquage qui ressort pas plus que ça. Non, pour moi c'est bien. Ouais. C'est un terrain, normalement, pour moi, c'est même pas un terrain où il faut jouer parce qu'il y a des stars dessus dessinées, quoi. Il y a Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, des trucs comme ça, c'est pour ça. Et pour moi, c'est un. Comment dire ça? C'est un art, quoi. C'est pas. Faut pas jouer dessus, mais moi je m'en fous. Non, mais c'est fait pour en plus. T'as raison, oui. T'as raison, c'est fait pour. Ouais, c'est pour ça. Je viens tous les jours, du lundi au dimanche, je viens alors. Ah ouais, donc ouais, c'est. Je suis un habitué quoi, du terrain, depuis qu'ils l'ont refait, je suis un habitué. Même avant qu'ils le refassent, j'étais là, quoi. Ouais, c'est cool, au moins tu pratiques le terrain, c'est cool. Bah, ça change. Parce que pour les petits, même les petits qui viennent jouer au foot souvent ici, à la place du terrain, là il faudra le refaire, le terrain de foot en plus. Ouais, c'est un nid. Ouais, c'est un champ de mine, là, je suis d'accord. Ouais, 14-18 c'était pire que ça, mais là on est en train de le revoir. Ouais. C'est chiant. Le petit terrain qui est là-bas, il est jamais utilisé. Le seul truc qu'il y a, c'est les jeunes excusez-moi le terme, qui bédavent là-bas et c'est tout quoi. C'est ça, c'est Ils dealent juste là-bas et. C'est ça, c'est le point de business. Ouais, ils dealent, mais. Moi, je veux pas me prononcer, je veux pas avoir de problème. Même si je les connais, mais. Ouais, non, puis après, c'est le truc. Mais c'est pas un terrain de foot, quoi. Ici, il y en a qui tapent des foot dessus, mais c'est rare, c'est plus rare. On le voit, quand les équipements sont laissés à l'abandon, ils sont occupés par d'autres usages. Des usages détournés, des usages illicites. L'occupation de l'espace public est une affaire de fragile équilibre qui peuvent être facilement déstabilisés. Cet été, par exemple, on a vu les familles déserter la pataugeoire quand elle a cessé d'être mise à l'eau, puis revenir avec l'installation des nouveaux jeux. Ah bah y aller, hein. La fréquentation des activités proposées par les structures de proximité est aussi une affaire de fragile équilibre. On y va pour retrouver les mêmes personnes, s'ancrer dans des habitudes. Mais comment oser franchir la porte pour la première fois ? Comment éviter de se retrouver seul ? Les enfants de l'observatoire, eux, ont eu une idée. Le banc de l'amitié, pour se faire de nouveaux amis. Nous, à l'école, si on n'a pas d'amis, on a un banc de l'amitié exprès pour voir s'il y en a qui n'ont pas d'amis. Et ben, ils vont s'asseoir sur le banc de l'amitié. Il y en a qui vont venir pour dire « Viens jouer avec nous ». On fait un grand jeu, on fait un jeu ensemble. Et ça marche ? Oui, ça marche. Et en fait aussi, c'est sûr que tu te fais des amis. C'est très compliqué que tu ne te fasses pas d'amis. Au cours de nos déambulations sur le quartier, on a rencontré quelques habitants et habitantes qui n'avaient jamais mis les pieds au centre, voire n'en connaissaient même pas l'existence, alors qu'il est situé au cœur du quartier. En revanche, pour celles et ceux qui le fréquentent régulièrement, le centre est bien un point d'ancrage, un lieu de rencontre précieux. Que ce soit la ludothèque pour les familles, le club ado, les escapades. On a même rencontré des personnes qui ont déménagé dans un autre quartier ou ailleurs dans Nantes-Nord et qui y reviennent car elles y ont leur repère. Le centre devient un lieu de souvenirs partagés. Si je vous demande, pensez à un très bon souvenir que vous avez du centre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? Un très bon souvenir. L'accueil. Ah oui, l'accueil, oui, c'est primordial. Partout, un accueil, ça fait tout. Le petit déjeuner le matin. Les escapades. Oui. En minibus. Les sorties en forêt. Il y a plein de choses, mais comme on a dit... En minibus, c'est bien, parce que bon, après, l'écart, c'est plutôt familial. Il y a beaucoup d'enfants. C'est moins intéressant pour nous. Oui, qui sommes seniors. Est-ce que vous avez un truc, vous nous dites un truc, pas les escapades, un truc, un souvenir, un truc chacune, un souvenir où vous avez passé un moment ici ou ailleurs avec l'équipe du CSC, du centre, un bon souvenir qui... Alors moi, c'est la promenade avec Mathieu, un matin, dans la forêt de Brocéliande. Alors là, j'espère qu'on pourra refaire ça parce que... Qu'est-ce que ça avait de particulier ? C'était des escapades, là, monter, descendre, on se dit on s'est perdu, puis mais Mathieu, ça nous avait fait un bien, mais c'était... moi, je voudrais revivre cette période-là. Faire des activités au centre, c'est aussi partager des moments avec des professionnels. Muriel, Mathieu, Léna, Hugues, des liens se sont tissés au fil des sorties.
Je vous ai demandé un souvenir. Si maintenant, juste je vous demande une émotion qui peut être liée au centre socio-culturel. Un mot qui fait plus penser à des sentiments, à ce qu'on ressent. L'amitié qu'on nous donne. C'est vraiment une amitié, hein. Mais la reconnaissance. Moi, je dirais la rencontre. Tout simplement. Bénévole, D'être bénévole, oui. Considéré comme bénévole. Beaucoup de plaisir aussi, j'ai l'impression, Oui, quand même. Hein, mais beaucoup de plaisir, et, oui. Mais parce qu'on est bien avec les gens d'ici. Et je crois qu'on a envie de leur... Comme ils nous emmènent, on a envie de leur donner. Du côté des professionnels aussi, c'est une histoire de rencontre qui est précieuse. C'est en tout cas ce que retient Muriel de la rencontre avec les habitants et les habitantes de cet été. J'ai retenu l'émotion de Annie, voilà, et j'ai retenu les enfants de l'Observatoire qui avaient beaucoup d'imagination, et j'ai retenu aussi ce que c'est les vacances, et plus particulièrement ça a été avec les enfants. Et on voit que pour des enfants, les vacances, c'est une semaine ou 15 jours un peu loin de la maison. Et que pour d'autres, ça va être une journée à la plage avec le centre. Et je me dis qu'on a encore plein de boulot et j'ai envie qu'on propose plein de loisirs en fait, aux gens qui ne peuvent pas y accéder tout seuls. L'équipement de proximité, bas des tours a un vrai sens. Si on avait une baguette magique pour réinventer le centre, Muriel, elle, a sa petite idée. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais dire aux gens que ce que j'aimerais, c'est que la couleur de la peau devienne aussi banale que la couleur des yeux. Ça, j'aimerais bien leur mettre ça dans leur petite tête. Et puis, pour ici, le quartier, je ferais un beau centre, bien ouvert, bien visible, bien coloré, sans fuite d'eau, sans moisie, et toujours ouvert. Le samedi, le dimanche, et ouvert par des habitants, et j'aimerais leur donner les clés, en fait. Parce que, faut bien faire un choix, parce que si j'avais une baguette magique et je pouvais m'en servir tous les jours, je ferais plein de choses. Mao, j'ai 5 ans, tout court. Je m'appelle Nathanaël et j'ai 5 ans et demi. Je m'appelle Pauline et j'ai 5 ans. Je m'appelle Nelly, j'ai 5 ans. Je m'appelle Aïdane et j'ai 4 ans et demi. C'est ça, je suis Nicole. J'habite dans ce quartier depuis 60 ans. Moi, c'est Christine. J'habite à Nantes depuis le 1er décembre 2019. Annie, mais je suis à la Boissière depuis 81. Donc moi, je suis Anne-Françoise et ça fait combien? 2 ans 2 ans, oui, que je viens à la Boissière et c'est tout, voilà.